Alerte drama dans le VTubing français. Ça faisait un moment, je crois, qu'il y avait rien eu de croustillant à se mettre sous la dent niveau VTubing français. Nous avons des témoins anonymes qui dénoncent les comportements du VTuber Riri Kai. Voilà, alors, vous connaissez peut-être pas, c'est un tout petit VTuber français, il a moins de 300 abonnés. Et ben on va lire ensemble. On va lire ça ensemble. Attention, c'est très long. Très 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 long. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et on passe à la news. Donc, la news est tombée complètement par hasard euh, par Trashman. Alors Trashman, c'est très clairement un compte qui a été créé à l'instant. Voilà, un abonné, un abonnement. Mais en fait, il y a eu, ça a été énormément, le truc a été énormément relayé, comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a plein de VTubers qui en ont parlé, donc c'est pour ça que je suis tombé dessus. Et nous allons lire ça ensemble. Alors, je préfère vous préciser, ça va être très long. Ça va être très long, il y a beaucoup de choses. Et bon voilà, vous avez tous les trigger warnings ici, de toute façon, on va les lire. Disclaimer, n'allez pas le harceler, le but premier est de dénoncer, ne cherchez pas à nous faire justice. Trigger warning, viol, agression sexuelle, abus mental, chantage, humiliation, mise en danger d'autrui, relation sexuelle. À toutes les victimes de Ririkai. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce que je vais raconter n'est pas mon expérience, mais celle de victimes que je connais. Ces personnes ont accepté de me raconter leurs histoires et me font confiance pour les transmettre. Par respect pour les victimes et leur sécurité, je garderai leur anonymat. Ok. Premier témoignage. Riri Kai a forcé cette personne à avoir un rapport jusqu'à ce qu'elle cède. Je n'ai pas plus d'informations sur ça. Deuxième témoignage. Je vais vous parler de ce qui s'est passé pour ma part avec Riri Kai. Tout d'abord, je vais vous dire brièvement comment je l'ai rencontré, puis toute la contextualisation avant de vous parler de mon témoignage. J'ai rencontré Riri il y a un an via un tweet où il cherchait une artiste pour faire un VTuber. Mon nom a été proposé et c'est là que je l'ai rencontré. Il était super gentil et je l'apprécie beaucoup. Car à l'époque, il m'avait fait confiance pour me commissionner alors que j'étais encore nouvelle dans le milieu et que j'avais peu d'expérience. On se parlait pas énormément, mais de temps en temps, on faisait des collabs. Vient la fin d'année dernière, un moment difficile de ma vie où j'étais en détresse amoureuse avec mon copain. J'étais perdu, j'avais besoin d'être seul, de voir du monde et d'essayer de me retrouver car je m'étais perdu. C'est à ce moment-là que miraculeusement, en ayant entendu l'annonce, Ririkai se propose à moi. Il s'est mis à venir sur mes streams, à être adorable avec moi, notamment durant mon anniversaire que je fêtais seul, en live. Il m'avait envoyé une photo de lui avec une bougie allumée, ce qui m'avait fait pleurer à ce moment-là. Puis je ne me souviens plus comment le sujet s'était mis sur la table, mais Riri a proposé que l'on se voit IRL. Je trouvais ça cool, je me disais que je ne risquais pas grand-chose, à part de resserrer les liens avec Riri, amicalement parlant. Euh, amicalement parlant, je parle. Amicalement parlant. Il est donc venu quelques jours après m'avoir proposé l'idée. Il est resté un week-end. À partir de là, rien de spécial. Je m'étais énormément confié à lui par rapport à la situation avec mon copain pour essayer de me vider un peu la tête et d'avoir des conseils. Ce qui évidemment n'était pas le cas. J'en ai parlé longuement, mais ne résultait en pas grand-chose. À part au pire des critiques et des phrases du style «Moi si j'avais été en couple, je n'aurais jamais fait ça, blabla». Vient le soir du jour où il est arrivé. On avait passé une super journée, on avait roulé, etc. D'ailleurs, Riri est quelqu'un qui roule super vite, on a failli se prendre plusieurs voitures sur le chemin. Et donc le soir, on était posé sur mon lit, car dans ma chambre, je n'ai pas vraiment d'autre endroit où accueillir des gens, car je vis dans une chambre de colocation. On se regardait, on se parlait, tout ça, et d'un coup, il s'est arrêté et m'a embrassé assez sauvagement. Du moins, j'ai connu des bisous plus doux. Sur le coup, j'étais un peu sur le cul, car j'étais perdu émotionnellement. Et je suis quelqu'un qui s'attache vite aux gens. Et donc je me dis, on essaye au pire. J'ai trouvé que ça allait vite, mais je le pensais juste.
Il n'avait rien dit, même si je me sentais mal. Quelques heures après, on était toujours dans mon lit à discuter, et c'est là que la situation a pris un tournant différent. Encore une fois, gros blanc, il me serre contre lui et il essaye de me toucher les seins. Je ne lui ai rien dit, il ne m'a pas demandé, et j'étais pétrifié sur place car tout était rapide, et j'étais surprise. Malgré que je ne puisse pas parler, j'essaye de tenir son poignet et d'imposer une force pour montrer que j'étais pas vraiment dans le mood. Mais il a continué et a même forcé pour passer sa main en dessous, me serrant fort le sein. Voyant que Riri commençait à devenir de plus en plus sauvage à force de me toucher la poitrine, j'ai commencé à replier mes jambes et à les serrer, car je n'étais pas à l'aise. Mais au même moment qu'il descendait sa main pour la passer sur mon vagin, là j'étais tétanisé fois mille, car au moment des faits, c'était la première fois qu'on me touchait comme ça, et je ne me sentais pas bien de faire ça avec quelqu'un qui ne m'avait pas mis en confiance, et que je connais pas depuis longtemps. Donc comme d'habitude, je serre les jambes, je poussais sa main et plantais mes ongles, mais rien. Il a finalement arrêté, voyant que ça n'allait pas plus loin, et il y a eu comme un malaise durant ce moment. Logique. Du coup, je vous laisse imaginer que le jour d'après, j'avais peur qu'il recommence. Donc je faisais tout pour ne pas dire quelque chose qui puisse l'exciter ou autre, sachant que mon humour se base sur la bofferie. Mais là, je me suis abstenu. Après qu'il soit sorti, il a continué pendant quelques jours à me parler, même si dans ma tête, c'était le bazar. Je me suis rendu compte que tout est allé trop vite, que j'aimais toujours mon copain, pas Riri, et ça, je l'ai su dès que je l'ai embrassé pour la première fois. Mon copain. D'accord. Je savais que je n'aimais pas Riri et que je me suis laissé embrigader par quelqu'un qui avait un passif. Car entre-temps, j'ai pu avoir des infos compromettantes sur lui. J'ai donc décidé de suivre mon cœur et de dire à Riri que je ne pouvais pas continuer avec lui. Il me dit: Écoute, bizarrement, je le savais, mais je voulais juste que tu sois honnête. C'est pas compliqué, non, là t'as juste joué avec mes sentiments. Donc merci d'être la quatrième personne à jouer avec mes sentiments. Ça change de d'habitude, et pour la Japan, oui, j'y vais. Screenshot dans le message, réponse du tweet. Alors, what? Il est là. Donc c'est exactement ce qu'on vient de dire. En gros, des phrases bien pervers narcissiques comme on les aime. Depuis ce jour, on ne s'est pas revu ni parlé. Il était prévu que j'aille à JT. Je connais pas assez les conventions. Faudrait que je demande à ma femme. Elle doit sans doute savoir. Avec lui, mais vu ce qui s'était passé, il est évident que je ne voulais pas m'imposer jusqu'à ce que j'apprenne qu'il n'y venait plus et que le champ était libre pour que j'y aille en sécurité et sans gêner personne. Après toute cette histoire, je reçois un message de la meilleure amie de Riri, qui me demande si je la déteste. Dans ma tête, tout fuse rapidement, et je comprends directement que c'est Riri qui a dit ça, car il n'y a que lui que j'ai parlé de cette personne. J'ai donc voulu me défendre et dire que non, mais elle ne m'a pas réadressé la parole depuis. J'ai appris plus de 2 mois plus tard que Riri avait dit à sa meilleure amie du mal de moi, comme par exemple que j'étais jalouse de leur relation et que je ne pouvais pas la supporter. Alors qu'IRL, j'ai dit que du bien d'elle et même dit que leur relation était des plus admirables, car ils étaient super complices. Il l'a fait pour m'éloigner d'elle et l'empêcher d'être au courant de toute cette histoire. Ce qui par conséquent a raté grâce à l'aide d'un ami proche, de sa meilleure amie qui m'a défendu et m'a permis de faire la paix avec elle. Troisième témoignage. Mon expérience avec Riri. J'ai commencé à le fréquenter il y a 2 ans. On s'entendait super bien. Cela a duré plusieurs mois sans que rien ne se passe. Puis un jour arrive notre première dispute. J'avais besoin de temps pour moi, j'avais besoin de rester seul un moment. Ce que je lui ai dit. Quelques heures après, je reçois un message me disant qu'il ne se sent pas bien, qu'il a eu des mauvaises nouvelles. Je réponds malgré qu'on soit en froid. Je ne citerai pas tout en détail. M'a fait croire qu'une personne proche de lui était décédée. Mon ex et moi-même l'avons beaucoup aidé, jusqu'au jour où j'ai découvert que c'était faux. Car son erreur était de m'envoyer une photo fake trouvée sur internet. Pardon, pardon. Euh, Vraiment la photo fake, ça me fume un peu. J'ai appris après tout ça qu'il voulait simplement de l'attention. Soit on ne s'est plus parlé pendant des mois. Soit. Nous nous sommes reparlés quelques mois après et on est vite redevenus proches, bon amis. Je savais qu'il mentait très souvent à propos de ça, après ça.
Malgré de nombreux mensonges, je le laissais dire et je m'en fichais. Plusieurs fois, je l'appelais pour lui dire que j'avais peut-être trouvé un job, un truc trop cool, etc. J'étais content de lui annoncer, mais il n'a jamais été content pour moi et a préféré me rabaisser. Ne pas croire en moi. Ah, ne me rabaisser. Il manque des virgules. C'est des virgules là. Ne pas croire en moi. Son excuse était oui, mais c'est de la prévention. J'ai peur que tu n'y arrives pas. Tu vas pas suivre, etc. Pas un seul mot gentil de ça. C'est pareil pour mes flirts petits amis. Souvent, mes petits amis ne sont pas français et ne sont pas en France. Mais je m'en fous. Ils critiquaient tout le monde. Est-ce une part de jalousie? Je sais pas. Je me suis séparé de quelqu'un, j'étais très mal et au plus bas. Il me disait que je pouvais l'appeler quand j'allais mal. Je l'appelais régulièrement, mais c'était très souvent l'une des victimes qui me répondait. Quelques mois plus tard, j'ai appris que cela lui cassait les couilles que je l'appelais, et qu'il ne savait pas quoi dire, alors c'était toujours l'une des victimes qui répondait à sa place. Je l'ai mal pris, je pensais qu'il voulait m'aider, mais je le saoulais juste. Malgré que je sois au plus bas, il a eu le culot de me dire: Maintenant que tu es célibataire, j'ai peur de tomber amoureux de toi. J'ai bien évidemment mis les barrières en le friendzone, et il a de suite baissé sa garde. J'ai commencé à fréquenter l'une des victimes après qu'il me l'ait présentée. C'est une personne importante à mes yeux. Régulièrement, on s'appelait quand il était là, même quand il était là. Je n'ai jamais apprécié la façon dont il lui parlait. Il ne la respectait pas. Elle voulait lui montrer des simples clips qu'on a fait, elle et moi. Elle était contente de lui montrer, il était méchant et froid avec elle. J'ai détesté entendre. Après tout, j'ai commencé à avoir peur de lui. Peur de lui dire des choses, peur de sa réaction. J'avais tout simplement peur de lui. On s'est disputé et comme je le pensais, il m'a fait culpabiliser. Parce que pour lui, ce n'est jamais de sa faute, mais toujours celle des autres. Il ne se remettra jamais en question. Il a également commencé à faire en sorte que je ne parle plus à des victimes en me disant des choses très négatives sur elles. Je voulais la voir au nouvel an, ça ne lui avait pas plu. Il a immédiatement dit que ce n'était pas une bonne idée. Il l'a rabaissé. Idem pour une autre victime et son petit ami. Il m'a dit que cette personne était jalouse de lui et moi. Faux. Elle admirait notre relation comme frère et sœur. Il était jaloux de son petit ami, a fait une mauvaise réputation. À cause de lui, j'ai détesté son petit ami alors qu'il avait au final rien fait de mal. Il m'a manipulé je crois le contraire. Par pitié, faites des efforts. Je sais que étant russe et ayant un peu de mal avec le français, je ne suis pas très bonne en orthographe. Et par pitié, quand vous faites ce genre de choses, relisez-vous, relisez-vous. Et à la limite, la personne qui met ça en tel quel relit. Il y a des phrases qui n'ont pas de sens. C'est un bon manipulateur et je regrette énormément de lui avoir fait confiance. J'en suis arrivé à un point où j'ai l'impression que tout le monde me ment. L'impression d'avoir toujours peur de parler ou bien de dire la vérité. Il m'a énormément traumatisé. Quatrième témoignage. Je connais Riri IRL de base. On s'est rencontrés grâce à des amis et on a commencé une relation. Il y a 3 ans maintenant. Une relation banale qui s'est soldée par un échec. Pourquoi des guillemets? Parce qu'il a forcé comme un fou furieux pour sortir avec moi, alors que j'avais un copain et que j'étais perdu sentimentalement parlant. Il a profité de ma faiblesse pour avoir son dû. Il a aussi forcé pour déménager avec moi quand je voulais déménager seul, loin de ma région, pour prendre un nouveau départ. J'ai finalement accepté parce qu'il ne lâchait pas l'affaire. Notre relation s'est terminée 2 mois après pour des raisons futiles. Pour avoir coupé les ponts et ayant un compte où je poste des photos de moi nu, je reçois un message d'un homme me faisant des demandes pas habituelles sur mon compte. Après un moment de conversation assez cringe, le mec m'envoie des insultes en me disant qu'il vient de la part de mon ex qui est Riri. J'ai alors contacté Riri pour lui demander de ne pas parler de moi et de ce que je fais, de manière courtoise. Riri s'excuse pour le comportement de son ami et me promet que ça n'arrivera plus. Après tout ça, on coupe vraiment les ponts. On s'est croisés il y a quelques mois totalement par hasard. On se reparle, se revoit et redevient intime. Tout est beau et rose. Riri est le plus merveilleux des hommes, il me fait des dates incroyables, il est fou amoureux. À notre premier rapport, je lui demande de mettre un préservatif. Il me dit qu'on n'en a pas besoin, qu'il est clean et qu'il me montrera son test quand on se revoit, si je veux être rassuré. Alors, je suis lesbienne, d'accord? Mais ceci
mesdames et messieurs, c'est un red flag. Puis, il ne faut surtout pas accepter ça. C'est... Non, il ne faut pas accepter ça. J'accepte. Non, il ne faut pas. Je n'ai jamais vu cette feuille. Quand on sortait tous les deux pour se voir, je le voyais parfois être sur son téléphone et souffler. Un jour, je lui demande ce qui se passe. Il me répond que sa meilleure amie s'est fait larguer et qu'il sait pas quoi dire. Je lui donnerai donc des conseils. Je lui donnais donc des conseils sur quoi répondre, étant donné que je m'étais fait larguer il y a peu. Quelques jours après, elle l'appelle parce qu'elle ne va pas bien et ne sachant toujours pas quoi répondre, il me donne le téléphone. À partir de ce jour, elle et moi commençons à parler. Ah, d'accord, je viens de situer. La quatrième personne, c'est celle dont on parle dans le troisième témoignage. C'est compliqué, compliqué. C'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça que les gens voulaient anonymiser, donner des faux noms. Donner, je sais pas, j'allais dire Alice parce que c'est le premier nom qui me vient à l'esprit, mais donner des faux noms. Bernadette, Gérard. Comme ça, au moins, quand on a Gérard qui revient, on peut refaire les liens plus facilement. Voilà, petit conseil. J'en étais là. Il me donne le téléphone. À partir de ce jour-là, elle et moi commençons à parler. Quand Riri est allé au Japon, il m'a demandé de prendre soin d'elle et d'être là pour elle parce qu'il ne pouvait pas le faire. On a donc commencé à se parler tous les jours. On est rapidement devenus proches. Malheureusement pour Riri, il a chopé le Covid et a dû rentrer plus tôt. Quand il est rentré, c'était un amour, super attentionné, toujours pareil qu'avant. On était tous les jours ensemble parce qu'on était malades tous les deux. Sa meilleure amie m'appelait pour prendre des nouvelles tous les jours et Riri l'a mal pris. Il a commencé à me dire qu'elle me préférait à lui. Je lui expliquais que c'était juste une question d'habitude parce qu'il n'était pas là pendant une semaine et que s'il voulait absolument qu'elle l'appelle, il fallait qu'il lui en parle. À partir de ce jour-là, à partir de ce jour, dès que moi et sa meilleure amie étions ensemble, je me prenais des remarques, elle te préfère à moi. De toute manière, elle m'aime plus maintenant que tu es là. Elle a changé de meilleure amie. J'en viens à regretter que de vous avoir fait vous rencontrer. Sa meilleure amie lui a dit que ça n'avait rien à voir, elle voulait un avis féminin sur la question, et surtout Riri n'était pas investie dans sa vie sentimentale. Malgré tout, elle l'appelait quand même tous les jours, mais quand elle m'appelait pour jouer, c'était trop. Parlons maintenant du TGS, le Toulouse Game Show, où il est parti avec d'autres collègues VTubers, un événement qui était prévu depuis un moment et auquel il est allé malgré le fait qu'il n'avait pas d'argent. On évitera le passage où il parlait mal de son ami qui l'a emmené là-bas. En revenant de la TGS, Riri était différent. Il devenait passif-agressif dès que je lui parlais, alors qu'avec ses amis, il était normal. Il me raconte son week-end, me montre des photos qu'il a prises avec ses amis VTubers en me disant Tu te rends compte à quel point t'es chanceuse de voir leur tête? Les viewers tueraient pour voir leur tête. Estime-toi heureuse de sortir avec moi. Alors que j'avais zéro rapport avec le VTubing et que pour moi c'était juste des amis. Oui, si tu n'as aucun rapport avec le VTubing, tu dois sans doute en battre profondément les couilles. Il a alors commencé à être énervé par tout ce que je disais et faisais, des comportements que j'avais depuis le départ, mais qui commençaient à l'énerver. Il tapait contre son bureau quand il s'énervait sur moi d'ailleurs. S'en sont suivis des disputes régulières où Riri se faisait porter pour la victime. Porter? Se faisait porter? Non. Se faisait passer. C'est pour ça. Relisez! Relisez-vous! Relisez-vous! Je lui posais de simples questions, il soufflait. Je réagissais à quelque chose, il me disait d'arrêter de surréagir. J'en viens à lui demander s'il me déteste et s'il m'aime vraiment, parce que tout ça arrivait tous les jours que je passais avec lui. Dans ces moments-là, il me répondait Je vais plus rien dire dans ce cas. Non, mais de toute manière, je suis un connard. C'est toujours de ma faute. Tu te rends compte que tu en viens à me demander si je te déteste? Ça fait très mal. Tu n'as pas confiance en moi? Pourtant, je ne t'ai rien fait. Tu le sais que je suis un mec clean, alors pourquoi tu me fais pas confiance? Encore une fois, si t'as besoin de... Spoiler alerte! Si t'as besoin de le préciser, c'est que c'est pas le cas! Voilà, c'est le spoiler alerte. Ça me blesse vraiment que tu n'aies pas confiance en moi. Ce sont ce genre de choses que Riri disait à sa copine. Il savait pourtant que je ne faisais confiance à aucun homme à cause de mes traumatismes.
Quand il était là-bas, moi et sa meilleure amie avons beaucoup joué ensemble à l'état de compagnie avec d'autres amis. Et en rentrant, j'ai pu jouer pour la première fois avec lui à un jeu. Ce soir-là, nous étions tous les trois et je ne pouvais pas parler. On s'est on s'est tous beaucoup amusés, on s'est dit que le lendemain on jouerait tous les trois. Arrive le lendemain, nous commençons à jouer, nous avons Riri, sa meilleure amie et moi, l'habitude de ce trash talk. En les voyant mourir dans le jeu, je leur ai dit: vous êtes trop nuls de mourir comme ça. Quand on a fini la game, Riri me dit que j'étais saoulante et que le dire une fois c'est marrant, mais que j'ai abusé. Sa meilleure amie n'en pouvait plus de l'entendre se plaindre. Alors elle quitte le jeu et m'appelle en privé. Et elle me raconte que pendant le moment où ils étaient tous les deux, ils n'arrêtaient pas de me critiquer. Ils ne comprenaient pas pourquoi, alors que la veille est le même, et même le jour même, et même le jour même, et le jour même, quand elle disait la même chose, ils ne lui disaient rien. Petit à petit, je commençais à perdre confiance en moi et à lui poser des questions de plus en plus tristes. Nous avons rejoué ensemble le lendemain, cette fois-ci avec nos amis à moi, avec nos amis à moi, d'accord, et sa meilleure amie. Pendant le temps qu'on jouait ensemble, Riri m'évitait. Il allait voir tout le monde sauf moi, rigoler avec tout le monde sauf moi, et quand j'essayais de lui parler, il partait. À la fin, quand tout le monde est parti, je lui ai demandé s'il appréciait jouer avec moi, pour toutes les raisons que j'ai citées. Il m'a dit que il m'a dit qu'il appréciait jouer avec moi, mais qu'il voulait jouer avec ses potes, parce qu'avant d'être mes potes, c'était aussi les siens. Je lui ai dit que j'avais un petit mood parce que j'avais vraiment l'impression qu'il m'ignorait pendant les games. Il me dit: j'ai même pas le droit de profiter de mes amis. Si c'est pour avoir ce genre de remarques, je me... Ça ne... Ah, pardon, excusez-moi. Si c'est pour avoir ce genre de remarques, ça me donne pas envie de jouer. Dis sérieusement que tu ne veux plus sortir avec moi alors. Je me prends des remarques juste parce que je veux jouer avec mes amis. Au bout du compte, je me plie en quatre pour qu'on arrête de se disputer. Oh, le café. Il est quelle heure? Attendez, il est quelle heure? Mais c'est l'heure de mon café, j'ai oublié de le prendre, c'est pour ça que je lis mal. Pardon. Oh, allez, concentration. Concentration. Il était jaloux de ma relation avec sa meilleure amie et de ma relation avec mes amis, et parce qu'il les connaissait de nom, et que c'était les amis de sa meilleure amie. Waouh, c'est compliqué. Quand j'ai posé la question à mes amis de s'ils le considéraient comme un ami, ils m'ont répondu qu'ils ne lui ont jamais parlé à part dans le chat Twitch. Et qu'ils trouvaient ça grave, qu'ils s'inventent des amitiés pour m'en mettre plein la gueule. À partir de là, il a lentement commencé à dire à sa meilleure amie qu'il qu'il s'appelait des choses. En quoi? À partir de là, il a lentement commencé à dire à sa meilleure amie qu'il s'appelait des choses. Qu'il s'appelait. Et fait en sorte qu'il me parle. La phrase n'a pas de sens. Pour ça, relisez-vous. Il a cherché à la manipuler et ça a marché. Après avoir eu des problèmes d'argent, il a commencé à faire une pression mentale sur moi parce que je n'avais pas non plus d'argent. Pression mentale en m'accusant de faire partie du problème. En effet, quand Riri est revenu du Japon, étant donné qu'il était dans un autre pays et qu'il était seul, il a décidé de m'appeler. Un mois après, il reçoit la facture de son hors forfait et m'accuse de l'avoir forcé à l'appeler quand il était sur son trajet de retour et que je dois le rembourser. Bah, fallait prendre un forfait téléphonique où tu pouvais appeler tout le monde. Hein. Chose qui est fausse, j'ai les preuves des messages qu'il m'a envoyés à cette période en lui montrant que c'est bien lui qui m'a demandé de l'appeler. Quand on était chez lui, on regardait des lives de VTubers et VTubeuses françaises. Dès qu'il postait un message et que quelqu'un avait le malheur de lui répondre, il le traitait de... Attends, quoi? Quand on était chez lui, on regardait des lives. Dès qu'il postait un message et que quelqu'un avait le malheur de lui répondre, il le traitait de suceur de Ririkai. Quoi? Et aussi sur des lives pour me dire à quel point il n'aimait pas ce créateur de... Attends, quoi? Bon, non. Je suis désolé, il y a un truc que je comprends. Par pitié, relisez-vous. C'est... Donc, quand on était chez lui, ouais, on regardait des lives. Ok, donc ils sont ensemble, ils regardaient des lives. Dès qu'il postait un message, donc dès que Riri postait un message, et que quelqu'un avait le malheur de lui répondre, il le traitait de suceur. De suceur de Ririkai. J'ai toujours pas compris.
Je suis désolé. Je dois être idiote, j'ai toujours pas compris. Riri et moi, on n'était pas ensemble. Notre première relation s'étant soldée par un échec, on sortait d'une relation longue. Je voulais profiter de mon célibat et ne voulais pas précipiter les choses. Je lui ai donc demandé s'il se sentait coupable d'attendre que je sois prête pour voir si notre relation valait le coup. Nous nous sommes donc mis d'accord pour que chacun continue sa vie sexuelle de son côté. Mais il forçait quand même pour qu'on sorte ensemble en me disant régulièrement qu'on serait mieux ensemble. À cette époque, j'allais régulièrement voir mon ex-copain, avec qui j'étais resté très proche pour passer du temps ensemble. Ce que Riri acceptait. Quand Riri était au Japon, on s'est appelé chez mon ex. On s'est appelé chez mon ex. On a parlé notamment de relations sexuelles et surtout d'anal. D'accord, c'était pendant la discussion en forfait, c'est ça? Ouais, d'accord. Ah, tu m'étonnes qu'il ait mal au cul à ce moment-là. Forfait quand même, là. Je disais avoir un traumatisme là-dessus que je voudrais essayer avec mon ex parce que pendant notre relation, je me sentais en confiance avec lui. Il m'a fait un peu de boudin parce que je voulais le faire avec mon ex et pas avec lui. En même temps, vous n'êtes pas en couple. Sachant que mon ex m'a rassuré toute notre relation là-dessus, qu'on avait déjà tenté et qu'il était hyper rassurant. Riri a badé parce qu'il voulait que je refasse ma première fois avec lui. Je disais que je ne voulais pas, mais finalement je n'ai rien fait avec mon ex parce que Riri n'était vraiment pas bien. Donc on se voyait encore, on en avait reparlé. Il me disait qu'il ne l'a jamais fait et qu'il voudrait tenter. J'ai dit que je me sentais pas prête et que j'avais peur. Il m'a fait culpabiliser, j'ai cédé. On a essayé, mais j'étais prise de panique et j'avais mal. Alors j'ai chialé. Il me disait avant le rapport qu'il allait me rassurer, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Après, quand j'ai commencé à pleurer, il a arrêté en soufflant et en disant tant pis, je saurai jamais ce que ça fait. Je lui ai dit que c'était pas bien de me faire culpabiliser sur ça, parce que je ne contrôle pas ma douleur ni mon traumatisme. Il m'a rétorqué non, mais de toute façon, je suis un connard, d'un ton sarcastique. Riri a fini par me larguer parce qu'on se disputait trop. Il m'a dit qu'il voulait être seul, se concentrer sur lui et ne pas être encombré d'une relation. J'ai eu du mal à accepter, je lui ai posé 1000 questions. Finalement, je lui demande quel genre de relation on aurait maintenant. Il me dit qu'il ne me lâchera pas, qu'on pouvait être amis, et que tant qu'il n'avait pas de copine, on pouvait continuer à coucher ensemble. Le stratagème. Oh là là. Au fur et à mesure, nous parlions de moins en moins, et j'allais de plus en plus mal à cause de notre rupture. Moi et sa meilleure amie jouions tous les jours ensemble pour me changer les idées. Nous lançons l'état de compagnie avec des amis, et elle me demande si elle peut rajouter Riri. Étant donné notre histoire assez douloureuse, je souffle, mais dis oui. Il vient et ne me parle pas comme d'habitude. Le lendemain, nous jouons à nouveau. Elle me dit j'ajoute Riri, je lui ai dit alors qu'elle pourrait me demander comme la veille si je suis ok pour qu'il rejoigne. Elle me dit que c'est aussi ses potes et que je n'ai rien à dire. Je me mets donc AFK pour reprendre mes esprits et ne pas pleurer. Riri arrive, tout le monde sort du vaisseau sauf lui. Il vient alors face à moi avec une voix toute douce, il m'appelle par mon prénom. Quand je lui réponds enfin, il change totalement de visage et commence à m'améliorer dessus. Tu vas pas m'interdire de jouer avec mes potes, c'est aussi mes potes. Et si t'es pas contente, c'est pas mon problème. Je lui dis que je ne lui interdirai jamais de jouer avec qui que ce soit. J'aurais juste aimé qu'on ne m'impose pas sa présence sans me demander au préalable. Même si je dirais tout le temps oui pour qu'il vienne, j'aimerais au moins qu'on me demande. Parce que je ne me remets toujours pas de notre rupture et qu'il ne me parle plus. Il commence alors à m'embrouiller et me dit Tu sais, je sais que tu parles mal de moi et tu dis plein de choses compromettantes sur moi. Je lui demande quelles sont ces choses, vu que je n'ai rien à me reprocher. Il ne me répond pas et change de sujet. Au bout d'un moment, je m'en vais parce que j'en pouvais plus qu'il me hurle dessus et que je pleurais. Nous nous sommes disputés avec sa meilleure amie, mais nous nous sommes au final comprises. C'est à partir de ce jour-là que je me suis rendu compte qu'il la manipulait. Peu après, je reviens vers Riri parce que je voulais savoir les fameux trucs compromettants que j'avais dit sur lui. Il me répond que il me répond que je passe à autre chose et me reproche de nulle part avoir posté mon compte PayPal sur Instagram pour avoir un chic. Quoi? Il me répond que je passe à autre chose et me reproche de nulle part d'avoir posté mon compte PayPal sur Instagram pour avoir un sugar daddy.
savez, pour faire des phrases, faut pas mettre des mots random, faut qu'il y ait un sens. Je ne comprends pas cette phrase. Assez ironique de me reprocher de passer à autre chose quand lui ne me calcule pas, sachant que je pleurais chaque soir depuis qu'il m'avait quitté. Après ça, nous arrêtons de nous parler. Je suis au fur et à mesure passé à autre chose. J'ai commencé à être en appel chaque jour sur un serveur Discord où il était avec une des amies avec qui je jouais depuis quelques semaines. Un jour, je suis sa meilleure amie et son chéri. Un jour, je suis avec sa meilleure amie et son chéri. Elle me dit que Riri lui a envoyé un message et qu'il faut que je le voie. Elle me montre que c'est Riri qui lui a dit, qui dit j'ai vu la gueule de sur Insta, je dirai rien. Il parlait à ce moment-là de mon ami avec qui j'étais tous les jours. Je demande à sa meilleure amie comment c'est possible qu'il le trouve. Elle me dit que c'est par les recommandations d'Instagram. J'en parle à mon ami qui pète un câble et je réfléchis à comment il a pu l'avoir en recommandation. L'algorithme Instagram avec ses recommandations fonctionne sur deux cas précis. La personne habite pas loin et plusieurs personnes qu'on suit sur Insta suivent la personne. Ce n'était pas le cas. Il était allé dans mes abonnements pour trouver mon ami par jalousie. Je ne vois que ça comme explication. Il est allé le rabaisser dans les DM de sa meilleure amie. À partir de ce jour-là, nous avons commencé à réfléchir tous sur notre relation avec lui. J'ai appris ce jour-là, après avoir parlé de mon histoire avec lui, qu'il est allé donner des informations très privées sur moi, des personnes avec qui j'ai parlé. Des informations que seul lui savait. On m'a clairement dit qu'il leur a dit de faire attention à moi et de chercher à me faire une mauvaise réputation dans mon entourage. J'apprends également qu'il a menti sur la mort de son meilleur ami, que je connais très bien. J'apprends qu'il a dit à tout le monde que ses ex sont folles et qu'elles l'ont toutes trompé. Je connais ses ex et c'est faux. Par ailleurs, je ne l'ai pas non plus trompé. Tout ça pour passer pour une victime. Et voilà. Petit témoignage. Donc, Riri va stalker les VTubers pour se foutre de leur gueule. IRL, il a mis en danger plusieurs fois des personnes quand il conduisait. Des collègues VTubers. Ah oui, d'accord, c'est plein de. Ok. Ça, j'étais pas du tout. C'est plein de micro-témoignages de. Ok. Des collègues youtubeurs. Ils étaient dans la voiture de Riri. Riri s'est plaint que personne n'ait écouté. Quand la passagère lui a dit que elle non plus, personne n'ait écouté et qu'elle ne faisait pas toute une histoire, il a commencé à accélérer comme une malade et tout le monde était terrifié de faire un accident. Quelqu'un de proche. Il allait tellement vite qu'il a perdu le contrôle de sa voiture. On s'est retrouvé face à face à un camion. J'ai cru que j'allais mourir. Quatrième victime. Chaque fois qu'on allait ou revenait d'un date en montagne, sachant que les routes sont petites et zigzags, il roulait à fond, même dans les virages très serrés. Il a failli percuter plusieurs fois des animaux ou perdre le contrôle parce qu'il faisait le con avec sa voiture. Combien de fois je me suis dit qu'on allait tomber dans la fosse. Lors de la Saint-Valentin, il est allé raconter une histoire sur un stream. Il raconte une histoire de Saint-Valentin avec une de ses ex-copines qui est fausse du début à la fin, en plus d'être horrible. Je n'oublierai jamais les acclamations de Giga Chad que je voyais dans le chat alors que l'histoire est horrible. Ça serait bien ça serait bien des clips ou ce genre de choses. Il aurait raconté qu'après une soirée date foirée, sa voiture serait tombée en panne. Son ex serait parti seul sur la route sans lui après 30 minutes. Qu'il l'aurait retrouvé plus loin après avoir réparé son moteur, fait entrer dans la voiture en prétendant la ramener et aurait pris un détour plus long pour l'abandonner sur la route. À 1 heure de marche de chez elle, au beau milieu de la nuit. Quoi? Après avoir discuté de son histoire, j'ai demandé aux deux dernières victimes si elles avaient connaissance de son histoire, quelles étaient leurs surprises quand elles ont écouté tout ce ramassis de conneries. Riri est une personne qui adore partager ses histoires folles de ses ex. Il aurait donc raconté à sa meilleure amie et à la dernière victime de ce qui n'est pas le cas. En conclusion, Riri Kai a un problème avec les femmes, que ce soit amicalement, amoureusement ou de simples inconnus. Il les traitera toujours comme des objets qui doivent répondre à ses moindres demandes. Et si elles n'acceptent pas, il les rabaisse, les violente, les agresse et leur fait perdre confiance en elles. J'ai réussi à prendre quelques screens de son Twitter également. On adore voir qu'il a un réel problème avec les lolis, le consentement, et qu'il a un fétichisme pour les lesbiennes. Oh mon dieu, il va me suivre. Oh non.
Ah, il y a très peu de chance. Oui, tout ça, c'est dans ses likes, en public. Avec les hommes, on se sent en concurrence, et avec les hommes, ils se sentent en concurrence et ressent le besoin de les rabaisser et de se foutre de leur gueule sur n'importe quel prétexte. Donc voilà, ça c'est le thread, enfin le thread en entier. Et nous avons la réponse de Ririkai. Alors, voilà. Donc la réponse de Ririkai, je l'ai là. Qui répond au thread. Alors, il répond pas beaucoup, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de contre-preuve et tout, mais voilà, c'est... Alors là, j'ai eu ma dose de rigolade pour ce soir. Si vous voulez déverser votre haine en faisant un thread, allez-y. Mais moi, j'ai rien à me reprocher, vous avez juste un giga seum que j'ai coupé les ponts avec vous parce que j'ai ouvert les yeux. Mais de là à inventer des histoires complètement tirées par les cheveux, vous avez de l'imagination, franchement bravo. Sachez un truc, faites ce que vous voulez, mais ça n'impacte pas vos histoires tirées par les cheveux. Alors, Riri, on attend ta version des faits. À ce moment-là, on attend ta version des faits, et on attend les preuves qui viennent contredire. Parce que le truc, c'est que il y a très peu, entre parenthèses, de preuves, de messages, de clips, ce genre de choses. Donc, t'as tout ton honneur de te défendre. Je reste honneur, je pars du principe que je donne aucun avis. Et les lolis sexualisés à moitié à poil dans les gemmes, c'est des histoires tirées par les cheveux aussi. Et, effectivement, on a beaucoup de likes. Bon, ça, c'est les moins. Je vais vous mettre les plus soft, voilà. Bon, on va éviter le ban sur YouTube quand même. Mais voilà. Donc, donc ce sont ces likes. Et nous avons ici. Là, nous avons du lolicon. Voilà. Maintenant, on va regarder les cités. Est-ce qu'il y en a eu d'autres entre temps? Je viens de voir. 37 minutes. Waouh, c'était long. On va lire quelques citations. Ce qu'il faut retenir à travers ces témoignages et les commentaires sous ce thread, il faut toujours croire aux potentielles victimes, même dans le VTubing, que croire aux potentiels violeurs, harceleurs, trashman. Les gens qui doutent sur les victimes, vous êtes aussi des déchets. Terrifiés par ces témoignages, gros soutien aux victimes, honte à toutes les personnes ayant ces comportements. Je n'aime pas parler négativement, mais là c'est grave et je pense que c'est important de faire parvenir le message. J'ai moi-même pas eu besoin de tout lire, j'ai vu les likes de Lolicon, là, c'est assez pour savoir que c'est un dégène. Allez, ciao. Je te déteste de toute mon âme, maintenant, vous savez pourquoi. Est-ce que Sorcier serait une personne du trade? Tiens, encore un VTuber que j'ai déjà fanart avec des casseroles au cul. Je suis toujours heureux de voir que je fanart les mauvaises personnes. Coucou. Moi, je fais juste que lire des threads et donner des informations sur le VTubing. Moi, je veux bien un fanart. Est-ce que c'est trop abusé de demander? Sans doute. Et c'est sur ça que l'on va se terminer. La vidéo était... Je crois, elle va faire 40 minutes. Est-ce que c'est pas la plus longue vidéo qu'on ait faite? Mon dieu, peut-être que oui. Merci à vous d'avoir regardé cette petite capsule, cette grosse capsule. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager, à mettre un pouce bleu et plein d'autres choses. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge et expliquez pourquoi est-ce que vous n'avez pas aimé. Et moi, je vous dis à plus tard, à bientôt, des bisous tout doux. Et donc je vous dis des bisous à vous et à de bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Alice. Mouah.